Bonjour à tous, bonjour et bienvenue bien sûr pour partager ce petit moment des énergies, de l'énergie bien sûr de ce vendredi 3 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jour. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et puis merci pour tous vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. Allez, on va tout de suite découvrir avec le voyageur sacré. Et puis aujourd'hui, le keeper. Allez. Et puis après, nous aborderons le thème, bien sûr, sentimental, hein, voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce qui a sauté? Alors, la paire de vous. On voit que vous êtes en train d'élargir, bien sûr, vos horizons, les amis. Il y a une transformation qui arrive pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure vision des choses, une nouvelle façon aussi de vivre vous attend, hein. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous élargir. Alors, peut-être que vous êtes en recherche, peut-être que vous êtes en attente. On vous dit que ici, il y a, alors peut-être que vous êtes dans votre enfermement, peut-être que c'est une sorte de protection par rapport à quelque chose qu'on veut élargir, c'est-à-dire pour moi, il y a un nouveau chemin, vous êtes en train d'envisager quelque chose de nouveau, peut-être repartir dans du renouveau, que ça soit dans différents domaines de votre vie, mais que là, vous êtes vraiment en train d'y réfléchir. Alors, je pense aussi, hein, peut-être que cette transformation, ce changement peut vous faire peur également. Mais il y a une nouvelle façon de vivre ici, hein, qui commence à germer pour vous. Alors peut-être que ce sanctuaire, c'est un peu votre mental, c'est un peu l'endroit où vous vivez, c'est comme une sorte de protection pour vous. Ensuite, bah écoutez, pour moi, j'ai envie de vous dire, croyez en la magie, hein. Alors, j'ai d'autres messages qui sont tombés, donc je vais les prendre. Ici, nous avions le fait de s'ancrer, donc plonger, explorer vos racines. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train d'examiner de plus près la situation dans votre vie pour justement opérer des changements. Alors, que ça soit dans une situation ou par rapport à des relations, il y a quelque chose ici qui est fermé, mais qui ne demande bien sûr qu'à s'ouvrir, hein. Donc le fait aussi que vous soyez surchargé par trop de choses, par trop de choses, par peut-être un mental qui est lourd ici, parce qu'on voit que vous êtes peut-être ici en train d'y réfléchir. Alors peut-être parce que aussi vous êtes en train d'avancer prudemment et que vous êtes beaucoup en train de vous interroger. Il y a de grandes questions, de multitudes de questions, et que vous êtes plutôt dans l'incertitude par rapport à la meilleure direction à prendre. Alors ici, on voit que il y a le brouillard. Alors le brouillard, c'est l'incertitude, hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, comment je pourrais dire? C'est, quelque chose qui est lourd parce qu'on ne sait pas trop où on va. On a encore des doutes, on est peut-être encore dans l'attente, donc on reste quand même vigilant, pour, prendre peut-être cette nouvelle direction qui va vous amener vers un succès grandissant dans votre vie. Donc pour moi, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle façon de voir les choses, que ça soit dans vos relations ou dans certaines situations, il y a quelque chose que peut-être qui est fermé, mais qui ne demande qu'à s'ouvrir. Donc le fait aussi que vous soyez surchargé par trop de choses, croyez en vous, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez vraiment avancer. Alors peut-être lentement, mais vous allez avancer après une période d'incertitude, mais c'est aussi par rapport à la meilleure direction à prendre. Mais on vous dit que la réussite est au bout ici. La réussite est au bout et que vous allez atteindre vos objectifs. Donc la victoire, elle est vraiment au bout du chemin. Vous voyez, les portes s'ouvrent. Alors, je pense que ça peut être quelque chose qui prend du temps. Alors, c'est peut-être vos réflexions, votre réflexion, le fait de prendre une nouvelle de direction ou de vouloir faire quelques transformations dans votre vie. On voit que vous avez peut-être un nouveau point de vue aujourd'hui. C'est une sorte de protection aussi de trouver un sanctuaire, mais c'est aussi de trouver le sanctuaire pour vous sentir en sécurité et vous sentir protégé. Vraiment ce que je ressens avec ce tirage d'aujourd'hui. Alors on va continuer avec le keeper, parce que j'ai, alors on va prendre les cartes qui tombent évidemment. Donc nous avons ici le grand bonheur qui vous attend. Vous voyez, on vient me confirmer que ici il y a quelque chose de très beau qui va vous arriver. Donc c'est un retour aussi à une situation pour le moins agréable. Donc pour le moins agréable, mais aussi dans le bien-être.
Alors, ça peut être une situation économique qui se rééquilibre, hein, ça peut nous parler de toute chose qui va vous rendre la vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, le bien-être, voilà, c'est un petit peu ici le grand bonheur, hein. D'ailleurs, c'est ce que la carte vous annonce. Donc, pour moi, il y a une situation économique qui s'arrange ou un retour à la stabilité, mais peut-être une situation économique quand même. Vous êtes plutôt dans le grand bonheur ici. Et puis, c'est une carte positive, ce bonheur, parce que euh, ça vous promet quand même du bonheur, peut-être inespéré en tout cas, mais c'est un bonheur durable. Alors, vous voyez, c'est peut-être ce que vous aviez espéré en voulant transformer les choses, en voulant s'ancrer, chercher de la réussite, chercher un succès grandissant dans votre vie. Et la réponse, elle est là. Donc la réponse pour moi, c'est oui, hein, c'est une carte positive de bonheur qui vous promet un bonheur durable. D'ailleurs, c'est ce que vous espériez néanmoins. Et espérez en tout cas une amélioration ou que la chance vous sourit. Donc c'est porteur de chance et d'avantages dans votre vie. Donc ça suggère quelques efforts, quelques attentes, mais vous êtes sur le bon chemin. Alors, bon chemin. Ah, vous voyez, il y a de l'argent qui arrive, hein. Hum. Alors, il y a l'incertitude, mais il y a de l'argent. Alors, l'argent, ça peut nous parler d'abondance dans tous les domaines, c'est-à-dire retour au bien-être. Ça peut nous parler également de changements positifs, peut-être une aide attendue, peut-être que vous attendez de l'aide aussi au niveau financier, que ça soit matériel ou une aide morale, hein, voilà. Donc c'est surprenant puisqu'on voit bien qu'elle indique que vous espériez en vain une amélioration de quelque chose, mais on voit que c'est vraiment tous ces espoirs que vous avez mis, mais j'ai l'impression ici que c'est vraiment quelque chose qui se rééquilibre, hein. Voilà, je reprends parce que mon téléphone a sonné, donc j'ai répondu, j'ai appuyé sur pause. Alors, là, on voit que, alors je me répète parce que du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ici, il y a grand bonheur qui arrive pour vous, hein. Donc, pour votre blanc bonheur, il y a ici le bonheur qui vous promet vraiment le bonheur durable. Donc, toutes vos espérances, faites-moi, j'ai envie que ça vous dire que ça vient réalité. Alors, il peut être question aussi d'attente d'argent ou d'une situation financière qui s'arrange. Alors, peut-être de l'aide, peut-être par rapport à un travail. Mais en tout cas, on voit que ici, c'est quand même plutôt durable. Donc ici, vous allez vraiment abandonner tous vos espoirs parce qu'il peut s'agir aussi d'un petit montant d'argent ou de petites sommes d'argent. Mais moi, j'ai l'impression que non. Parce que c'est peut-être de l'argent qui vous manque ou de l'aide financière, hein. Peut-être que vous attendez un chômage, une retraite, ça peut être ça. Mais pour les personnes qui veulent justement transformer dans leur vie pour pouvoir se donner les chances de réussite dans un changement de travail ou de se mettre à son compte. On voit ici que de toute façon, pour moi, c'est bon. Alors peut-être qu'il y a un prêt aussi hein, qui pourrait arriver pour certains d'entre vous par rapport à vos projets, mais j'ai quand même ici le grand bonheur et puis cette carte 12 hein, qui me parle bien des réussites, en tout cas pour votre plus grand bonheur. Donc c'est le bonheur, c'est la réussite. Aujourd'hui, on a des beaux messages. Voilà, vous allez vraiment vous sortir d'une situation d'instabilité. Alors, la pauvreté, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. Ça veut dire que peut-être que vous étiez seul, que vous étiez triste. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un retour à l'abondance, parce que l'argent, l'abondance, ça peut nous parler l'abondance dans différents domaines. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui a été un petit peu difficile. Donc, cette carte, elle peut vous annoncer aussi un renoncement. euh, Autant que matériel ou qu'émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans une situation un petit peu difficile avec un manque matériel, un manque émotionnel. On voit que vous ne vous sentiez plus bien dans une situation de pénurie. Voilà, mais on voit que vous allez vous sortir de cette situation difficile. D'ailleurs, pour vous, c'était utile de peut-être c'est peut-être une situation aussi qui vous a permis de transformer, de changer les choses. Vous savez, quand on arrive des fois dans une situation où on a un petit peu la précarité ou qu'on est par exemple dans une situation où il y a un manque émotionnel, un manque, une pénurie. Qu'on traverse une situation difficile, c'est peut-être souvent, d'ailleurs, j'ai toujours, c'est aussi le catalyseur pour vous faire prendre conscience de ça, parce qu'on voit bien que vous avez été un petit peu dans le brouillard à un moment donné.
qui vous fait prendre conscience de vouloir justement d'aller chercher un horizon nouveau et de transformer les choses pour trouver aussi, vous avez dit tout à l'heure, une certaine tranquillité, l'apaisement de l'esprit et pour pouvoir aussi retrouver avec cette carte tout à l'heure le bien-être, la sérénité également. Mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas une bonne situation économique, mais avant toute chose, c'est quand même une meilleure, c'est la vie agréable hein, aujourd'hui. Donc pour moi, ça me parle de retour à la vie agréable. Et puis voilà, peut-être que ça peut nous parler de changement de travail, tout à fait, hein. Peut-être que vous avez été en peine au niveau d'une activité, peine de travail, une situation précaire, une situation où il y avait un manque aussi, ou peut-être une pénibilité au travail, c'est fort possible, où il a fallu peut-être opérer justement des changements. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors je vais remettre des petits messages ici. Alors la peine du travail, c'est aussi la peine aussi par rapport à votre mental qui a trop travaillé et que vous avez trop donné peut-être dans tous les domaines de votre vie. On voit que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Aujourd'hui, vous avez envie de nouveautés. Donc pour moi, il y a un changement qui est radical d'ailleurs avec ce décès, puisque ici on voit bien qu'il y avait une pénibilité par rapport à votre vie. Alors ça peut être un travail dur, ça peut être une routine, ça peut être aussi des défis. Hein, mais une nouvelle impulsion, moi j'ai envie de vous dire, hein, une nouvelle pulsion, il y avait plus de motivation à un moment donné. Vous voyez, cette personne, elle fait les choses parce qu'il faut les faire, mais elle a plus cette motivation. Donc pour moi, il y avait un processus d'automatique, mais on voit que vous allez reprendre le taureau par les cornes, les amis, puisque ici on voit qu'il y a un changement à 360 degrés avec ce décès. C'est la mort, c'est la transformation. Donc il y a bien la fin d'une situation comme celle-ci. Alors on va mettre, je vais faire la pyramide. Voyez, regardez, on remet de l'ordre aussi dans sa vie et puis on va chercher de nouveaux horizons. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il a fallu peut-être reprendre votre motivation, ce qui va vous permettre justement d'opérer des changements dans votre vie et de remettre les choses dans les rails, hein. Ce que j'ai ici, c'est le succès parce qu'on voit que cette ambition, ce courage et cette persévérance, vous allez remettre de la rigueur dans votre vie, c'est vraiment ce que j'ai ici de la rigueur, de la formalité peut-être, mais on voit que vous allez vous renforcer et que vous allez pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Alors, tout dépend de la difficulté dans laquelle vous êtes, mais pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit que ça peut être aussi un nouveau contrat, par exemple. De nouveaux contrats, de nouvelles rencontres. Ça peut être tous les contacts sociaux que vous avez pu avoir aussi, hein, ou aussi publics, ou bien sûr des contacts, etc., etc. Voilà. Alors, il y a une carte qui tombe. Non, non, ça y est, je l'ai ramassée. Voyez, bon, cette attente, elle est terminée, hein. Voyez, moi, j'ai la maison, hein. Donc, la maison, c'est vraiment un retour au bien-être. Ça nous parle aussi de stabilité. Cette attente, elle était peut-être nécessaire parce qu'on voit bien que vous étiez dans un schéma où il y avait plus d'énergie, plus de motivation. Là, je vois que c'est la fin d'une période comme ça, la fin d'un brouillard, de, la fin d'une situation pénible, hein, voilà, moi je vais pas dire plus. Et ici, on voit bien que vous espériez quelque chose d'autre et ça vous a demandé de la patience, mais on voit qu'il y avait de nouveaux désirs et puis peut-être de nouveaux espoirs également hein, avec cette carte de changement. Alors peut-être que cette attente était nécessaire également, hein, ça c'est fort possible. Ici, on voit bien que vous avez rencontré un malaise physique, que ça soit un retrait ou un repos où vous aviez peut-être besoin aussi de récupérer votre énergie pour être en mesure d'agir par rapport aux contraintes dans lesquelles vous auriez pu vous trouver. Alors cette maison, c'est une belle carte cette maison parce que cette maison, ça peut nous parler également ça peut faire référence aussi à la sécurité, à la stabilité et puis d'avoir trouvé aujourd'hui quelque chose de fiable vous allez pouvoir aussi vous mettre en sécurité, que ça soit matériel, que ça soit un petit peu dans différents domaines de votre vie, les amis, hein. Alors, on va passer.
Allez, je vais aller vous chercher un petit message de la mission de vie, puis après on va aller voir dans le sentimental. Donc en tout cas, vous voyez, on était bien avec une belle transformation ici. Trouver aussi son sanctuaire, peut-être que voilà, c'est se sentir en sécurité. Le sanctuaire, ça peut représenter votre maison. Mais voyez, en dessous, j'ai des cadeaux quand même, hein. Donc surprise, de belles surprises cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est bien, hein, c'est très bien. Ouais. Très bien vos messages aujourd'hui. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Alors, ça peut nous parler aussi d'une pénibilité au travail, voilà, où vous avez un peu repris votre énergie après un épuisement psychologique, où vous allez opérer des changements, hein. Donc, il y a la fin de toute façon des difficultés, du brouillard. Il y a la fin aussi d'une situation dans laquelle vous êtes resté quand même longtemps à examiner de plus près les situations ou dans des relations, hein, il y a quelque chose qui est fermé aujourd'hui et on voit bien qu'il y avait quelque chose qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Donc voilà, on voit qu'il y a eu trop de surcharge, trop de choses. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, croyez en vous. Ça va vous permettre aussi d'avancer. Alors, même si vous avancez lentement, prudemment, eh bien, vous avez raison, hein, voilà. Mais en tout cas, vous allez atteindre vos objectifs, c'est sûr, puisque la victoire est au bout du chemin. Allez, on va remettre un petit message pour vous. Alors, l'enseignement spirituel. Alors, on va rechercher un message. Ah, par rapport à l'énergie d'aujourd'hui. Alors, nous avons l'enseignement spirituel qui nous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. En tout cas, on a une grande sensibilité, donc tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà les amis, hein, voilà, on va voir, on va poursuivre dans le domaine sentimental. Allez, on va ranger tout ça. Toc, toc, toc. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, je ne sais pas ce que j'avais préparé pour vous avec le tarot. Alors, reconstruction personnelle, guérison des blessures, développement personnel, vous êtes en train de reconstruire. C'est une reconstruction personnelle, hein, je pense ici, hein. C'est pas une reconstruction au niveau sentimental, j'ai plutôt envie de vous dire que vous êtes en train de faire un développement personnel parce qu'il y a le fait aussi de devoir se reconstruire après, bien sûr, des blessures de cœur, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Donc, c'est un petit peu la vision qui est altérée par rapport à la réalité, par rapport à l'illusion. Donc, c'est des fausses croyances, c'est avoir cru en une personne, mais voilà, ça n'a pas été, hein, voilà. Et peut-être quelqu'un aussi qui vous a blessé, tout simplement. Alors, que vous soyez en couple ou peu importe, hein, voilà. Il y a une très grosse passion ici. Une passion, alors une passion, ça peut être dévorante, la passion également. Alors, c'est quoi le message? Alors, il y a des messages pour vous. Oui, on vous dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, hein, vous avez misé sur l'avenir dans cette relation. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a eu une forte implication, mais c'est vos fausses croyances, je pense. Il y a eu de la souffrance hein, dans cette relation. Vous y avez cru, hein, peut-être que voilà, vous avez repris votre vie en main, je pense. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais vous avez considéré les actions plutôt que les mots, parce que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des belles paroles. Les paroles, ça s'envole. Alors, on va aller rechercher trois messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 3. Bon, voilà, il y a du pansement, il y a une relation de pansement. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler de messages, que vous allez recevoir un message
Pour moi, oui, il y a peut-être quelqu'un ici, une relation de pansement. Alors, je vais voir parce que peut-être que le fait aussi de prendre contact avec quelqu'un d'autre, alors c'est peut-être pas bien ce que je vais vous dire, mais le fait de reprendre contact ou de repartir en communication, ça va vous permettre aussi de penser. Alors, de penser, c'est pansement, hein, je ne parle pas de penser avec sa tête, c'est que ça va vous permettre de guérir peut-être ou d'aller beaucoup plus vite pour cette guérison, hein, pour cette reconstruction. Ça va vous permettre, oui, d'aller, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui pourrait aussi vous permettre de guérir beaucoup plus vite. C'est possible, hein. Ce pansement, ou c'est une relation de pansement, ou voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui manquait de sincérité. Ça vient encore me souligner ici. Ou peut-être que vous êtes aussi, vous avez rencontré cette personne et que c'était une relation de pansement, c'est-à-dire que vous avez fait ce transfert affectif où vous avez eu du coup cette vision altérée parce que vous étiez en dépendance ou en reconstruction, c'est fort possible, avec qui vous avez eu le coup de foudre. Voilà, et on voit bien que du coup, vous avez fourni beaucoup d'efforts. C'est aussi, vous avez misé sur l'avenir. C'est le bon, c'est la bonne. Voilà, je pense que je suis en bonne compagnie. Et ici, on voit que vous avez considéré les accents plutôt que les mots, puisqu'on voit que vous êtes perçu que c'était qu'une illusion, peut-être vos fausses croyances, et vous étiez en présence de quelqu'un qui manquait de sincérité ou qui ne montre pas son vrai visage. Alors, est-ce que c'était vous qui êtes en relation au pansement? Est-ce que c'était l'autre? C'est fort possible, hein. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, la décision finale, c'est reprendre votre vie en main, les amis, hein. C'est ce que j'ai ici, hein. Donc, c'était une passion très forte, une passion dévorante, mais une passion éphémère. Donc, ici, on voit bien qu'il y a des disputes, de la crise, voilà. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi le fait de reprendre votre vie en main, les amis. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais aller me chercher mon petit oracle de couleurs. J'ai fait un peu de rangement dans mes oracles aujourd'hui parce que j'en avais partout. Allez, quel va être le message final, les amis? Nous avons le jeu de pastel. Je soigne mes blessures. Alors, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, ben écoutez, c'est bien de quoi on parlait à l'instant, non? De soigner mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Hésite évidemment parce que du coup aussi ça renforce aussi hein, toutes ces blessures qu'on a au cours de notre vie, mais ça ne nous empêche pas de rester aussi dans la bienveillance. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, hein. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous.